Bonjour à tous, il est 8h30, nous allons commencer à l'heure. Merci d'être présents pour cet atelier fil-foi. Donc nous accueillons le professeur Olivier Chazouillère qui va nous parler du plan maladie rare 4 et de la relabellisation des filières. Merci Sarah et bienvenue à tous et à toutes. Donc, et je remercie d'abord la FEF de nous avoir accordé un temps d'atelier plus long, donc 1 heure au lieu d'une demi-heure l'année dernière. Mais là, ensuite vient la NRS à 9h30, donc il faudra qu'on soit très, très rigoureux sur les temps de parole. Donc je vous couperai quand ce sera votre temps terminé alors. N'hésite pas, Sarah. Donc voilà, vous savez le programme. Donc d'abord des généralités, moi enfin sur la politique générale de fil-foi et les événements nouveaux. Ensuite, chacun des 3 réseaux aura un quart d'heure pour exposer soit des actualités, soit faire un point comme Marion pour l'atrésie des voies biliaires sur le déficit en MDR3 chez l'enfant. Donc déjà quelques nouvelles générales de fil-foi, parce qu'il y a eu ou il va y avoir un certain nombre de modifications. D'une part au sujet de l'équipe de fil-foi, eh bien on s'est félicité de l'arrivée de Raissa, qui est une arc dédiée au CRMR pour le projet Errance et Impasse. Malheureusement, si j'ose dire, Paola nous a quittés, mais parce qu'elle a eu des propositions de la BNDMR, donc c'est proche et on va rester bien sûr en contact avec elle. Mais donc on a déjà procédé au recrutement de quelqu'un qui va la remplacer, mais seulement à partir du 18 novembre. Et puis enfin, un heureux événement, si j'ose dire, c'est Delphine m'a autorisé à le dire, c'est la grossesse de Delphine, donc qui sera en congé maternité de décembre à avril. Et c'est Émilie, que vous connaissez déjà bien, qui assurera l'intérim. Donc, que s'est-il passé dans fil-foi au cours des derniers mois? Bien sûr, on poursuit le développement du réseau ArcTech, avec des recrutements qui sont en cours au niveau notamment de Lille et d'Angers pour couvrir le bassin de population. Il y a un nouveau souffle pour le projet Errance et Impasse Diagnostic avec justement le recrutement de Raissa. Pour le projet ETP, il y a eu 10 lauréats, ça c'était à l'automne dernier. Nous avons le projet donc d'un DIU maladie rare du foie, notamment avec Teresa, et qui est en cours de mise en place. Et d'ailleurs, je vous incite à participer à la réunion, juste dans une salle à côté à 9h30, consacrée à la transition. À l'automne, là, donc très, très prochainement, le MOOC qui a mis un certain temps à être généré, mais va enfin sortir. Que d'autre part, fil-foi a lancé donc un appel à projet pour soutenir les projets de recherche et la prise en charge. Donc là, n'hésitez pas à poser un projet. Je vous rappelle bien sûr les journées fil-foi qui auront lieu le 12 et 13 décembre à la BNF et les journées de recherche à venir, donc en juin 2025. Le réseau MVF, qui est très, très dynamique, a un projet déjà avancé d'organisation d'un Paris Meeting, comme ça a été fait sur la Trombose Portal en 2023. Et là, ça aurait lieu à l'automne, début d'hiver 2025. Et maintenant, alors sur le PNMR 4, donc vous savez le plan national maladie rare 4, lequel on n'a pas encore le texte officiel, mais cette diapositive, c'est simplement pour vous rappeler que c'est le 4e, comme son nom l'indique.
Le premier, c'était en 2004. Pour la mise en place des centres de référence. Le second, c'était en 2011, et là, ça a été le début à partir de 2011, le début des filières. Le troisième plan, donc, qui est normalement terminé 2018-2022, c'était la pérennisation des structures, et puis le point mis sur l'objectif de réduction de l'errance et de l'impasse diagnostique. Et là, nous arrivons donc au quatrième plan. Normalement, il devait être officialisé fin février 2024, mais il est toujours en cours d'élaboration, et on espère que sa sortie très très prochaine, en sachant qu'il y a eu déjà des réunions de nombreux groupes de travail. Mais on l'espère juste avant le Téléthon, hein, Delphine, je crois. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Mais alors, ce qu'on a su de la DGOS, mais c'est pas encore le texte officiel, c'est qu'il y aurait donc un certain nombre de grands axes. Alors là, c'est en langue DGOS, donc c'est toujours très 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 ampulé. Et j'ai mis surtout en gras les points vraiment importants. Donc l'axe A, c'est renforcer le maillage territorial, aller jusqu'à, bien sûr, envisager l'Europe. Donc le premier point pratique, c'est améliorer la prise en charge du patient à l'hôpital. On peut être que d'accord. Et notamment en finançant les nouveaux centres de référence, parce que vous savez qu'il y a eu, avec la nouvelle labellisation des centres, il y a eu plus de 28% de centres de référence, et semble-t-il le budget obtenu a été d'une augmentation à peu près identique, donc il n'y aura pas de baisse du financement des centres déjà existants. C'était un point qui nous semblait très important. Donc on va bien sûr pas aller dans toutes les mesures, mais la mesure 4 me semble importante, c'était le repérage en médecine de ville et l'adressage des patients de la médecine de ville vers le centre de référence. Et puis bien sûr la 5 est également avec l'éducation thérapeutique qui est mise en avant, et notamment la transition enfant-adulte. Donc le second axe, c'est mieux diagnostiquer. Donc là, le PNR4 insistera sur, comme d'habitude, sur la collecte des données, et notamment avec le rôle de la BNDMR. Donc là, on retrouvera, on espère, Paola qui nous conseillera bien, et bien sûr le développement de la prescription d'analyse génétique. Le troisième grand axe, c'est innover pour améliorer les traitements. Donc en particulier la mesure 12, parce que ça on est particulièrement concerné dans nos différents réseaux, c'est essayer de faciliter les accès précoces et les cadres de prescription compassionnelle. Et également la mesure 13, sur la réutilisation secondaire des données de santé. Vous avez en particulier le chaînage avec le SNDS, avec des études très intéressantes déjà en cours, mais qu'il faudrait développer. Et puis, bien sûr, du côté dans l'amélioration des traitements, il y a bien sûr l'aspect patient, et avec le développement des PRO. Mais ça, c'est déjà en cours dans de nombreuses maladies. Et puis le quatrième et dernier grand axe, on y arrive, c'est renforcer donc la collecte de santé et les biobanques, parce que c'est un problème récurrent et qui n'est pas résolu. Donc peut-être que ce PNR4 va nous donner des moyens. Et la mesure 18, donc très importante mais dure à mettre en application, c'est de simplifier donc ce circuit des données vers les réseaux européens, en particulier l'ERN, et puis l'importance des collections biologiques. Donc voilà les grands axes. Donc c'est d'affreuses généralités,
mais donc je retiens le maintien des moyens, le développement vers l'Europe, le développement des collections biologiques. Donc un mot là pour la relabellisation des filières, hein, puisqu'on a déjà eu, enfin l'année dernière, la relabellisation des centres, maintenant c'est des filières. Donc, moi c'est ma dernière ligne droite, si j'ose dire, comme animateur de la filière. Et normalement, donc l'appel à projet officiel sortira début novembre, donc on est proche. Qu'il faudra rendre ce dossier de relabellisation avant les vacances de Noël. Donc on avait insisté, dire il faudrait au moins que le candidat ait connaissance du texte officiel du PNMR 4 pour bien s'inscrire là-dedans, mais enfin on a déjà les grands axes. Ce qu'on sait, c'est que cet appel à projet devrait être assez proche du précédent. Et il y avait eu beaucoup de discussions, notamment concernant Fil-Foy, sur l'évolution des candidats pour l'animation d'une filière, où avant c'était nécessaire, c'était en principe indispensable d'être PUPH. Et semble-t-il, cet item va être modifié et il n'y aurait plus d'obligation s'il y a un soutien de l'ensemble des centres. Donc c'est un point important concernant Fil-Foy, parce que c'est un secret pour personne. Donc le médecin ayant montré le plus sa volonté d'être candidate, c'est Aurélie Plessier. Donc, mais bien sûr, on va faire une large concertation au sein des centres de référence et on proposera un nom à la DGOS. Mais ensuite, le candidat sera auditionné par un jury en janvier-février. Normalement, la relabellisation officielle sera effective au printemps 2025. Donc voilà ce qu'on peut vous dire actuellement, en sachant donc que rien n'est absolument officiel, mais voilà les grandes tendances. Et donc je rappelle la réunion qui va suivre avec Teresa sur la transition, un point important du PNMR 4. Et puis là, Sarah, je suis encore dans les temps. Oui, j'allais vous féliciter d'avoir respecté. Et voilà, donc on a le temps pour des toutes petites questions. Bon, écoutez, soit j'ai été totalement complet, ce qui m'étonne, soit ça a été incompréhensible, mais on va passer à la... Merci beaucoup. Merci pour cette présentation.